cette semaine dans Carnet de santé, c'est une pratique alimentaire qui exclut tout produit animal. Un regard sur le végétalisme intégral. La chef cuisinière et blogueuse nigériane Tomi Makanjola nous en dit plus sur les bienfaits du véganisme. Ensuite, connaissez-vous les effets néfastes du sucre sur la santé de vos dents? Les réponses dans Conseils et astuces. De plus, un jeu vidéo au Kenya encourage les jeunes hommes à lutter contre les violences basées sur le genre. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être en votre compagnie pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Steak, poulet et poisson font souvent partie de nos repas. Mais avez-vous entendu parler du végétalisme intégral ou véganisme? Cela consiste à éviter tout produit d'origine animale dans l'alimentation et autres produits tels que les chaussures en cuir ou les manteaux de fourrure. Selon les observateurs, les bienfaits d'une alimentation végane comprennent l'élimination du mauvais cholestérol et la réduction des risques de diabète de type 2. Le véganisme est un mouvement populaire qui continue de se développer dans le monde entier. On estime qu'environ 8% des personnes dans le monde ont adopté le végétalisme intégral. Partons tout de suite au Kenya, où le véganisme gagne du terrain dans la région. Huba Abdi de VOA a visité Soul Vegetarian, un restaurant à Nairobi. Mohamedou Oumfa raconte. Joyce Njoroge est une cliente régulière du restaurant Soul Vegetarian à Nairobi. Elle fait partie des rares Kenyans à pratiquer le véganisme. Joyce fait savoir qu'elle tombait assez souvent malade, mais depuis qu'elle est devenue végétalienne, les choses ont changé. Avant de devenir végétalienne, je contractais de nombreuses maladies et je ne comprenais pas exactement ce qui m'arrivait. Un jour, j'ai commencé à penser que la nourriture que je mangeais était peut-être le problème et pendant cette période, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a introduit au végétalisme. Et j'ai commencé à comprendre qu'il existe des types d'aliments qui aident notre corps et rendent notre corps résistant aux maladies. Les Kenyans, comme beaucoup d'autres Africains, adorent les steaks et côtes de viande. Agneau, bœuf ou poulet grillé sur le nyama choma sont des mets habituels. Une chose qu'il faut savoir sur le Kenya, c'est que c'est le pays du nyama choma. Notre approche a été la bonne. Elle a été lente, mais bonne. Depuis 2015, quand je suis arrivée ici, jusqu'en 2021, la croissance du véganisme et de tout l'aspect santé de l'alimentation a énormément augmenté. Je dois donc dire que la réponse a été bonne, car en 5 ans, le véganisme est plus populaire qu'avant et sa croissance est exponentielle. Danielle Aram a quitté les États-Unis pour le Kenya en 2015. Elle a lancé Soul Vegetarian, un restaurant végétalien au cœur de Nairobi, une ville bien connue pour l'amour du bœuf grillé, connu sous le nom de nyama choma. Quand j'étais aux États-Unis, je cuisinais des plats végétaliens. J'avais un restaurant végétalien. Je voulais voir comment le véganisme fonctionnerait ici au Kenya. Je voulais partager ce que je savais et comprenais du véganisme et à quel point c'était nécessaire ici au Kenya. Je voulais aussi avoir un endroit pour manger végétalien pendant que j'étais ici. L'alimentation à base de plantes est de plus en plus recommandée par les scientifiques et les sociétés de nutrition dans le monde. Une alimentation saine qui, si elle est suivie de manière continue, peut réduire le risque de nombreuses maladies liées au mode de vie. Mais beaucoup pensent qu'il n'est pas facile d'abandonner des aliments comme le lait et le bœuf. Tomi Makanjola est chef cuisinière et blogueuse nigériane et fondatrice de The Vegan Nigerian, basée en Angleterre. Elle nous en dit plus sur la pratique du véganisme et certains avantages. Un végétalien est quelqu'un qui évite d'utiliser les animaux, que ce soit dans la nourriture, dans les vêtements et dans les produits qu'il achète.
Rien de ce qu'ils consomment ne doit contenir des produits d'origine animale. Certaines personnes voient le véganisme comme la version la plus intense du végétarisme, parce que pour les végétariens, ils consomment encore certains produits d'origine animale, tels que les œufs ou les produits laitiers. Pour les personnes qui évitent les produits d'origine animale pour des raisons diététiques, ces produits ont tendance à être plus étiquetés à base de plantes. Mais un végétalien est quelqu'un qui prend en considération toutes les autres considérations. Donc un végétalien n'achèterait pas une fourrure faite avec de la laine ou de la soie, par exemple. Il n'achèterait pas de chaussures en cuir. Il est difficile de parler de véganisme dans un environnement nigérian, uniquement parce que la façon dont notre culture a évolué, la consommation de viande, est considérée comme une chose de luxe. Elle est considérée comme un signe de richesse. J'ai en quelque sorte regardé dans l'histoire la façon dont nous avons mangé de la viande et les produits d'origine animale n'était pas la partie centrale de notre alimentation. Notre alimentation a toujours été très riche en produits végétaux, naturellement cultivés à la ferme, en passant par le riz, le manioc, le haricot, à tous les types de légumineuses et de légumes à feuilles qui constituent la base de notre cuisine. Ce n'est pas si loin, vous pouvez toujours profiter d'une grande partie de vos aliments culturels avec seulement quelques modifications. Les personnes qui suivent un régime végétalien sont moins susceptibles de contracter un grand nombre de ces maladies liées à l'alimentation que nous voyons aujourd'hui. Donc, des choses liées à l'hypertension artérielle, au diabète, aux maladies cardiaques et même à certains cancers. Une alimentation végétalienne saine et équilibrée peut en fait aider à prévenir bon nombre de ces maladies. Si nous le prenons dans une perspective environnementale plus large, nous constatons que consommer moins de viande ou pas du tout de viande a un effet positif sur le climat. Beaucoup de gens ne réalisent pas que l'agriculture animale est l'une des principales causes du changement climatique. Et si nous pouvons tous apporter de légères modifications à notre façon de manger, nous pouvons réellement commencer à nous y attaquer à grande échelle. Vous savez, vous auriez beaucoup de mal à trouver un végétalien qui a une carence en protéines. Quand il pense aux protéines, la plupart des gens pensent qu'ils doivent les obtenir à partir de sources animales. En réalité, les protéines peuvent être trouvées dans une vaste gamme de sources alimentaires. Pour les végétaliens, nous obtenons nos protéines principalement à partir des légumineuses, des choses comme les haricots et les lentilles, qui contiennent de grandes quantités de protéines, ainsi que des noix et des graines. La seule chose que je dirais aux personnes qui envisagent le véganisme, c'est qu'elles doivent s'assurer qu'elles reçoivent tous les nutriments et vitamines dont elles ont besoin, en particulier la vitamine B12. Ce n'est pas impossible cependant, car si vous prenez une très bonne multivitamine ou un bon supplément de vitamine B12, cela peut répondre à tous vos besoins. De nombreuses questions subsistent sur le variant Omicron du Covid-19, y compris l'efficacité des vaccins anti-Covid actuels et le besoin éventuel d'un vaccin spécifique à Omicron. Selon les experts, la meilleure défense contre le Covid-19 est de se faire vacciner. Carole Pearson de VOA explique certaines approches dans le développement des vaccins. C'est avec la voix d'Abdourahmane Dia. Certains pensent que si vous tombez malade après avoir été vacciné, c'est parce que le vaccin a échoué. Pas vrai. L'objectif de la vaccination est de réduire la gravité de la maladie et non de prévenir complètement l'infection. Plusieurs études montrent que les risques d'hospitalisation ou de mort liés au Covid-19 sont considérablement réduits pour les personnes vaccinées. Les méthodes de fabrication de vaccins les plus anciennes utilisent soit un virus vivant, soit un virus mort pour déclencher une réponse immunitaire. Différents vaccins anti-polio ont utilisé les deux. 3 vaccins contre le Covid-19 utilisent des adénovirus affaiblis ou des virus qui causent le rhume. Oxford AstraZeneca utilise un adénovirus de chimpanzé qui a été affaibli pour ne pas rendre les gens malades. Les vaccins Sputnik et Johnson & Johnson utilisent des adénovirus humains affaiblis qui peuvent provoquer des rhumes. Vous ne faites pas que créer une réponse immunitaire à l'adénovirus, mais vous créez également une réponse immunitaire à la protéine qu'il code, la protéine de pointe qui fait partie du virus causant Covid.
Les premières doses de Johnson & Johnson et de Sputnik sont faites avec un adénovirus humain rare AD25. Johnson & Johnson était autrefois considéré comme un vaccin à dose unique. Mais en octobre, le Conseil consultatif de la Food and Drug Administration des États-Unis a recommandé l'utilisation d'un rappel pour augmenter son efficacité. La deuxième dose de Sputnik contient de l'AD5, un virus adénoviral auquel les gens sont fréquemment exposés. Les scientifiques craignent que Sputnik ne puisse offrir une protection suffisante contre le Covid-19. Il existe d'autres façons de fabriquer des vaccins qui n'utilisent pas de virus ou de bactéries, des agents pathogènes qui pourraient causer des maladies. La dernière technique implique des vaccins à ARN messager qui sont produits par Moderna et Pfizer-BioNTech. Ils utilisent des techniques pour tromper le système immunitaire en lui faisant croire qu'il voit un agent pathogène sans réellement fournir la majeure partie ou la totalité de l'agent pathogène. Il est avantageux d'avoir tant de vaccins contre le Covid-19. Un autre avantage est que les scientifiques pourraient être en mesure de déterminer quel vaccin fonctionne le mieux pour différentes personnes. On l'a plusieurs fois entendu, le sucre est mauvais pour les dents. Mais pourquoi ? Selon les experts, les bactéries dans la bouche transforment le sucre en acide qui ronge lentement l'émail dentaire, ce qui provoque des trous et des caries. Le sucre libre est le sucre ajouté aux aliments ou aux boissons, ainsi que le sucre présent dans le sirop, les jus de fruits et le miel. Ils sont nuisibles à notre santé dentaire et notre santé générale. L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'environ 60 à 90% des enfants scolarisés dans le monde ont ou ont eu des caries, ainsi que près de 100% des adultes. L'OMS conseille de se brosser les dents au moins 2 fois par jour et diminuer la consommation de sucre libre à moins de 5% afin de réduire l'incidence des caries dentaires au fil du temps. Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, le monde observe les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. C'est une campagne internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Au Kenya, une société de jeux vidéo a lancé un jeu de football qui encourage les jeunes hommes à être actifs durant la pandémie et aider à mettre fin aux violences faites aux femmes. Environ 40% des femmes kenyanes seront confrontées à la violence selon les sondages. Reportage de Leni Ruvaga avec le récit de Ginny Kapumbu Villa. La joueuse Jamila Odiambo présente à l'équipe de football junior de la Mathare Youth Sport Association, MYSA, un nouveau type de jeu de football avec un objectif spécial. Futa, argot swahili pour football, amène les joueurs du métaverse dans le monde réel, où ils gagnent des points en s'exerçant et en apprenant sur la violence sexiste. C'est vraiment intéressant parce que lorsque vous jouez à ce jeu, même les hommes peuvent apprendre comment agir envers les femmes. Ils peuvent apprendre à relever des défis qui nous affectent en tant que filles et en tant que femmes. Et oui, nous y sommes. Les joueurs marquent des points en portant Google Fit pour surveiller leur exercice physique et en répondant aux questions sur les problèmes liés à la violence sexiste. Nous essayons de combiner le fait que les jeunes aiment le football et les jeux et de prendre ces deux-là et de les mettre ensemble pour essayer de leur enseigner des valeurs sociales, de l'équité en essayant de réduire la violence sexiste. Le groupe de défense des droits Equality Now affirme qu'environ 40% des femmes au Kenya, au cours de leur vie, seront confrontées à la violence sexuelle et sexiste. Nous devons créer des champions contre la violence sexuelle et sexiste, hommes et femmes. Nous devons également créer des opportunités pour les gens, car la pauvreté est l'une des escalades de la violence sexuelle et sexiste. La joueuse Odiambo espère que Futa éduquera les jeunes Kenyans sur la violence sexiste et les maintiendra sains de corps et d'esprit. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique.
Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.